Salut, je m'appelle Judith Bilodeau. Je suis la formatrice pour l'immobilier d'ailleurs et j'ai décidé de vous faire quelques reels pour que vous appreniez à me connaître. Donc là, j'ai envie de vous parler des bestioles qu'on est capable de voir en voyage. Quand on va dans les Caraïbes, c'est plus humide, donc automatiquement, il y a plus de bébites. Mais sachez que nous sommes aussi des bébites. Les petites bébites mangent pas les grosses, comme qu'on dirait. Par contre, on n'a pas tout le temps le goût de les voir. Donc, dans la maison, ce que j'apprécie aller au Mexique, la dame, elle a un toit pour sa galerie qui est fait en feuilles de palmier séchées. Et là, elle a décidé, dans le fond, la galerie, il y a un revêtement de bois. En dessous du revêtement de bois, il y a du béton. Donc, quand il pleut, dans le fond, l'eau passe par-dessus à travers les feuilles de palmier, va tomber sur le bois, il va glisser sur le béton, il va stagner là, ça va prendre du temps avant que ça s'en aille, parce que les feuilles de palmier empêchent le soleil d'aller chercher cette eau-là. Donc, ça peut être un milieu humide utile pour les bébites. C'est au même niveau que ce que sont les chambres dans la maison, parce que la maison a 2 étages. Fait que moi, je suis couchée là, tout va bien. La dame, la première fois où je loge, le lit, les draps descendent jusqu'à terre, c'est de toute beauté. Par contre, ça permet d'être une belle rampe pour que les insectes puissent monter. Et donc, moi, dans le fond, j'ai une blatte qui a décidé de se promener entre les draps et de passer par-dessus moi parce que je gênais son passage. Une blatte, c'est une coquerelle. C'est dégueulasse. Mais au Mexique, on en voit beaucoup et c'est pas un indice d'insalubrité du tout, du tout, du tout. C'est une bébite qu'on va voir plus souvent là-bas et elles sont pas noires, elles sont brunes. C'est comme si c'était un autre race, mais elles sont plus grosses. Moi, quand je l'ai trouvée, celle qui m'a passé par-dessus, elle m'a passé par-dessus ici, là. Euh, j'ai cassé la brosse de toilette sur elle. Elle est morte. Et j'ai remplacé la brosse de toilette pour ma logeuse. Je suis allée sur Internet pour aller vérifier quels étaient les pièges, dans le fond, pour les insectes. Et pour commencer, j'ai relevé les plis du drap pour pas qu'ils touchent à terre. Le truc, c'était le marc de café avec du sucre et du bicarbonate de soude. Moi, j'ai fait un petit mélange. Je suis allée en saupoudrer sur la galerie. J'en ai mis sur le bord de la porte qui, dans le fond, qui donne la galerie vers l'intérieur. J'en ai mis sous mon lit et j'en ai plus jamais eu de problème. Par contre, j'ai eu le temps de voir 2 blattes avant de faire ce que j'ai nommé. Chaque animal sur la planète, autant que vous que moi, que les blattes ont leur place, mais pas nécessairement partout. Donc, quand on va au Costa Rica, les sauterelles sont grandes comme ma main. On est dans un autre pays, donc il faut qu'on se donne une ouverture. Je veux dire, on est capable de... Les serpents nous passent entre les pattes là, quand on est dans une cuisine au Costa Rica, c'est encore pire. Donc, il faut se donner une petite ouverture. C'est pas dégoûtant, c'est différent. Il faut apprendre à comprendre ce que c'est. Les blattes, en général, ils vont se tenir aussi où il y a de la nourriture. Ça, c'était curieux pour moi parce qu'elle n'était pas près de la cuisine. Mystère boule de gomme. Elle ne pourra pas répondre maintenant, elle est morte. Judith Bilodeau. Je suis le CEO et la formatrice pour l'immobilier d'ailleurs. Habitez le monde et voyage autrement.